Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse africaine. L'actualité du continent cette semaine est marquée par des avancées sectorielles significatives, des recompositions politiques majeures, une vigilance accrue sur les questions monétaires et sécuritaires, ainsi qu'une diplomatie africaine de plus en plus visible sur la scène internationale. Les informations qui suivent s'appuient sur des sources issues de la presse africaine internationale et institutionnelle. Bénin, législative et réforme. Selon des informations relayées par la presse internationale, Le Monde FR, TV5 Monde, Jeune Afrique et bien évidemment la presse béninoise, notamment Bénin Web TV, les résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier 2026 confirment une domination totale des partis de la mouvance présidentielle. Selon ces résultats provisoires publiés par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, l'UPR obtient 41,15% des voix et le Bloc républicain 36,64%. Ces deux partis sont les seuls à dépasser le seuil requis dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Avec 16,14% des voix, les démocrates, principale formation d'opposition, n'atteignent pas le seuil légal requis pour obtenir des sièges. FCBE, 4,86% et Moël Bénin, 1,21% sont également exclus de la répartition. Selon un communiqué officiel du gouvernement béninois relayé par la presse économique africaine, la République du Bénin est devenue en janvier 2026 le premier émetteur souverain d'Afrique en lançant son tout premier sukuk international. D'après les mêmes sources, cette émission inaugurale marque un renforcement stratégique des relations financières entre le Bénin et les pays du Golfe et ouvre l'accès à de nouveaux financements issus de la finance islamique. La presse spécialisée indique également que le Bénin a procédé à des opérations qui ont suscité un fort engouement des investisseurs internationaux avec une demande largement supérieure au montant émis, permettant à l'État de couvrir une part importante de ses besoins de financement pour 2026. Côte d'Ivoire, vie institutionnelle et politique. En Côte d'Ivoire, les quotidiens nationaux et la presse institutionnelle rapportent que Jérôme Patrick Hachi a été élu président de l'Assemblée nationale ivoirienne avec près de 85% des voix lors de la séance inaugurale de la législature 2026-2030, succédant à Adama Bictou. Dans le même temps, APA News rapporte que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, fondé par Laurent Gbagbo, a démenti toute participation au gouvernement en formation, dénonçant des rumeurs qualifiées de manipulation politique. Par ailleurs, selon plusieurs médias locaux relayés par All Africa, le président Alassane Ouattara a reconduit Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre le 21 janvier, confirmant la continuité de l'exécutif ivoirien après la démission protocolaire du gouvernement. Burkina Faso-Togo, coopération judiciaire. D'après Africa Radio, confirmé par RFI, l'ancien président de transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été arrêté au Togo avant d'être extradé vers le Burkina Faso. Les autorités togolaises indiquent avoir agi dans le cadre de la coopération judiciaire entre États à la suite d'une demande officielle des autorités burkinabé qui accusent l'ex-dirigeant d'être impliqué dans des tentatives de déstabilisation. Mali, presse et liberté publique. Selon Afrique.com, le gouvernement de transition malien a interdit la circulation du magasin Jeune Afrique sur l'ensemble du territoire national. Les autorités invoquent la préservation de l'ordre public et accusent le journal de diffusion d'informations jugées subversives, une décision qui suscite de nombreuses réactions dans le monde des médias africains. Sénégal, sport et cohésion nationale. D'après All Africa et de nombreux médias sénégalais et africains, les Lions de la Teranga, champions d'Afrique, après leur victoire à la CAN Maroc 2025, ont été officiellement reçus le 20 janvier au Palais de la République. La cérémonie a été largement présentée comme un moment de communion nationale, illustrant la capacité du sport à renforcer la cohésion sociale. Guinée, investiture présidentielle. D'après plusieurs médias internationaux à l'image de APA News, le général Mamadi Doumbouya a été officiellement investi président de la République de Guinée le 18 janvier 2026 à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier. La cérémonie tenue à Conakry en présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment le Rwandais Paul Kagame, le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le Sierra-Léonais Julius Maada Bio et le président libérien, a été l'occasion pour le nouveau président
président élu avec plus de 86% des suffrages, selon la Cour suprême, de promettre une Guinée placée sous le signe de la paix, de l'unité nationale et du développement inclusif. Après sa prestation de serment, il a affirmé vouloir une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité. Mamé reste toujours tendu à toutes les filles et tous les fils de Guinée, car on ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine, a ajouté Mamadi Doumbouya. Maroc, diplomatie internationale. D'après Africa Press, le Maroc est devenu le premier pays africain à accepter de rejoindre le nouveau Conseil de paix lancé par le président américain Donald Trump. L'adhésion du Royaume, annoncée le 19 janvier, soulève toutefois des interrogations, notamment en raison du coût financier élevé et du flou entourant les missions exactes de cette nouvelle instance. Guinée-Bissau, calendrier électoral. La presse guinéenne et des médias internationaux indiquent que les autorités de transition de Guinée-Bissau ont fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielles et législatives conformément à la charte de transition adoptée après le coup d'État de novembre 2025. Niger, lutte antiterroriste. D'après Benaweb TV, citant le bulletin hebdomadaire de l'armée nigériane, les forces de défense ont neutralisé 53 terroristes et interpellé 37 personnes au cours de la semaine écoulée avec la saisie d'armes et de grandes quantités de carburant de contrebande. Énergie, transition solaire. Selon Africa Press, qui cite le rapport Africa Solar Outlook 2026 de l'Association africaine de l'industrie solaire, 13 pays africains produisent désormais plus de 10% de leur électricité à partir de l'énergie solaire. La République centrafricaine arrive en tête avec près de 38%, suivi du Tchad et de la Somalie au-delà de 30%. La même source souligne toutefois que l'Afrique ne représente encore qu'environ 2,6% des capacités solaires installées dans le monde, révélant un retard structurel malgré une dynamique encourageante. Finance, stabilité monétaire en zone CEMAC. Dans un contexte de rumeurs persistantes, la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu à rassurer. Selon Gabon Media Time, la BEAC a formellement démenti dans une communication publiée le 16 janvier toute dévaluation du franc CFA, affirmant que la monnaie reste stable et soutenue par des réserves de change jugées suffisantes. La Banque centrale appelle les populations de la CEMAC à la prudence face aux informations non vérifiées. Cette semaine du 17 au 22 janvier 2026 confirme une Afrique en pleine recomposition entre avancées sectorielles ciblées, vigilance sécuritaire et monétaire et affirmation progressive sur la scène diplomatique internationale. Un continent confronté à des défis, mais engagé dans des dynamiques de structuration et de transformation à moyen et long terme. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. C'était Dr Coralie Pouillon avec à la réalisation Coach Aurélie Atta.